Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy et votre invitée ce soir, Nathalie, qui va répondre à toutes ces questions. Comment notre société peut résister à cette crise et devenir résiliente? Comment cette crise peut-elle nous changer? Vous recevez ce soir, Nathalie, le neuropsychiatre Boris Cyrulnik. Bonsoir Boris Cyrulnik. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous êtes également ethnologue, écrivain. Vous avez publié, entre autres, là, dernièrement, Préparer les petits à la maternelle chez Odile Jacob. Et puis la nuit, j'écrirai des soleils. Dites-moi, Boris Cyrulnik, qu'est-ce que l'on vit aujourd'hui? On savait, nos voisins étaient concernés. Comment qualifiez-vous ce que nous vivons depuis 4 jours? C'est un plongeon dans le noir, dans l'invisible? C'est normal, hein. Au début d'un traumatisme, on est toujours un peu sidéré, on est même parfois hébété, on a du mal, on peut prédire, on a beaucoup trop d'informations à régler en même temps, ces informations sont souvent contradictoires, et c'est normal qu'au début, on soit un peu confus avant de prendre une direction et de se mettre en ordre de marche et de résistance contre le virus. Vous qualifiez ça comment? Emmanuel Macron a parlé de guerre régulièrement. On a entendu Christophe Castaner tout à l'heure parler de combat. Vous, quel nom vous donneriez à cette séquence inédite, ubuesque que l'on traverse à l'international? Moi j'appellerais ça la résistance. On est dans l'affrontement, on est envahi par un virus. C'est un moment de résistance. Quand l'ennemi est visible, on a une stratégie comportementale. On peut fuir, l'agresser, se cacher, s'associer pour l'affronter. C'est la peur. Tandis que là, c'est l'angoisse. L'ennemi est invisible. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas quelle forme il a. On ne sait pas combien de temps il va durer. Donc c'est normal qu'au début, on ait des réactions désorganisées. Mais ces réactions désorganisées aggrave le pouvoir du virus. Donc c'est pour ça que dès que le confinement sera bien en place, probablement on sera protégé et le virus s'éteindra. Alors la question de la durée de la crise, évidemment, elle se pose chaque jour. Si ça dure véritablement 5 semaines, 6 semaines ou au-delà, est-ce qu'on peut imaginer avoir à faire face à des violences entre individus, mais aussi des religions ou des nations qui seraient prises pour cible, Boris Cyrulnik, qui se verraient reprocher d'être peut-être les auteurs de cette crise ou les complices? Alors quand l'ennemi est visible, on peut s'associer pour l'affronter, c'est un acte de résistance, c'est un acte de guerre. Quand l'ennemi est invisible, le danger, c'est de chercher un bouc émissaire. Et généralement, le bouc émissaire, c'est le faible, c'est l'étranger, c'est le fou, le juif, l'arabe, c'est celui qui est minoritaire et par qui le mal arrive. Et c'est assez régulier, quand l'ennemi est invisible, ce qui est le cas, on trouve un bouc émissaire, ce qui aggrave. Vous nous dites que ce sera inévitable, Boris Cyrulnik? C'est très fréquent, c'est la règle même. Alors maintenant que les médias ont un rôle éducatif, je pense qu'on pourra l'éviter. Mais à l'époque où les médias n'avaient pas de rôle éducatif, c'était la rumeur qui se déclenchait. Et après chaque épidémie, quand il y avait une eau polluée, il y avait un pogrom. Au Proche-Orient, quand l'eau est polluée, il y a encore aujourd'hui un pogrom, une attaque. On trouve l'adversaire puisqu'on ne sait pas d'où vient la pollution. Mais là, les explications des scientifiques, médiatisées par les scientifiques eux-mêmes et les journalistes, je pense que là, je pense qu'on pourra éviter ça. Alors la violence peut-être, mais vous le dites, peut-être sera-t-elle évitée, peut-être aussi demain des pénuries alimentaires, essence, électricité et j'en passe. Ce ne sera pas sans conséquence, si c'est notre réalité, ce ne sera pas sans conséquence sur nos politiques, sur nos cultures? Forcément, inévitablement. Quand il y a une catastrophe analogue qui se passe, et ça se passe régulièrement depuis que l'homme est sur Terre, depuis Sapiens, il y a 200 000 ans, il y a régulièrement des catastrophes naturelles, éruptions, inondations, bacilles, virus, et des catastrophes culturelles, guerres, ou économies qui s'effondrent. Et à chaque fois, on est
obligés de changer de culture. C'est inévitable. C'est-à-dire que en 1348, quand la peste est arrivée à Marseille, les gens ont fui. Ils sont montés vers le nord pour se protéger, ce qu'on peut comprendre. Mais comme il n'y avait pas d'explication, ils se sont enfuis. Et en s'enfuyant, ils ont amené la peste au nord, à Aix, en Avignon. Et les survivants se sont enfuis à leur tour. Et 2 ans après, l'Europe, il y avait un mort sur 2. Un Européen sur 2 était mort 2 ans après parce que les gens avaient eu une réaction mal adaptée. Donc là, le confinement est la réaction adaptée. Plus on se confine, plus le virus s'éteindra tôt. Mais les gens ont du mal à comprendre puisque le virus est invisible. Alors ils disent, ben non, je veux me promener, l'air est beau, il fait doux. Et oui, et ben c'est comme ça que je vais aller chez dans ma famille, dans le Midi, en Bretagne. Et c'est comme ça qu'on répand le virus. Plus largement, Boris Cyrulnik, des changements culturels, sociaux, politiques à prévoir donc après cette crise, sans doute au niveau politique. Donc, je le disais, une réorganisation qui devra venir de qui? De l'État, de la société? Alors, après la peste de 1348, avant la peste, c'était l'art religieux qui gérait les sociétés. Et ensuite, après la peste, que ça s'est reproduit à chaque fois, on a vu changer les formes d'art, c'est-à-dire l'expression des préoccupations de la population. Et on a vu se revaloriser le foyer. On a vu apparaître des peintures avec du gibier, des fruits, des bouteilles de vin, des tapis sur les tables. L'art a changé parce que la valeur était totalement différente. Et puis surtout, on a vu changer la hiérarchie des valeurs. Les serfs existaient avant puisque les hommes étaient nombreux et travaillaient la terre et quand l'aristocrate vendait sa terre, il vendait les hommes qui travaillaient sa terre. Or, après la peste, il y a eu tellement de morts qu'il a fallu courtiser les hommes, les paysans. Et là, ils se sont fait payer. Et du coup, c'est devenu un métier, alors qu'avant, c'était un servage. Et ce processus-là se fait régulièrement. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une dette faramineuse. Donc, il y a eu une inflation, il y a eu des décisions politiques, économiques à prendre. Et là, je ne suis pas compétent. Mais en revanche, on a vu changer la culture. Quand je suis arrivé au monde avant la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait pas de sécurité sociale, il n'y avait pas de caisse de retraite. La seule solidarité, c'était le couple. Donc Boris Cyrulnik, des crises inévitables pour faire évoluer finalement l'humanité en quelque sorte, hein, si je vous entends bien. Je voudrais vous interroger encore sur un point parce qu'on a peu de temps. On l'a vu ces jours-ci, l'eau elle est de plus en plus claire à Venise. Oui, ça a l'air anecdotique comme ça, mais finalement c'est fondamental. Les poissons, les oiseaux aussi qui reviennent, la pollution de l'air qui diminue en Europe. Ce confinement, il a un impact sur notre planète, ce répit offert à l'environnement. Cela peut provoquer un réveil aussi, là, des consciences pour notre planète? Mais bien sûr, les Chinois ont eu, je crois, à peu près 4000 morts, sans compter les malades, et il y a déjà une diminution de 8 à 10 000 entrées de moins dans les services de cancérologie pulmonaire, parce que la pollution a tellement diminué que les bronchites, les broncholites des enfants ont déjà diminué. Donc c'est presque une manipulation expérimentale qui donne raison aux écologistes. Mais comment faire, Boris Cyrulnik? Bien sûr, ça leur donne raison, mais comment ensuite pérenniser ça? On ne pourra pas continuer à vivre dans le confinement, on va certainement retourner à nos engins électroniques et à nos automobiles, etc. etc. Comment essayer, en tout cas, de modifier notre quotidien? Ça se fera de toute façon, vous pensez? Mais oui, ça va se faire, parce que déjà, puisque ça donne raison aux écologistes, je pense qu'il va y avoir des gens qui vont, en effet, comme vous venez de le dire, qui vont vouloir redémarrer le sprint de la consommation des automobiles, de l'électricité, etc. Mais une grande partie de la population va s'y opposer. Et je pense qu'on va ralentir la culture, on va ralentir le sprint de nos
Les conditions matérielles d'existence humaine n'ont jamais été aussi bonnes. Il n'y a jamais eu autant de dépression, d'angoisse et d'accidents psychiatriques. L'OMS dit que la psychiatrie est déjà le premier budget de tous les États. Ça peut pas durer comme ça. Il faut absolument ralentir. Et bien sûr, les industriels vont vouloir recommencer. Mais là, je crois qu'ils auront une opposition. Eh oui. Des changements culturels et sociaux donc, qui ne se font pas finalement sans crise. Et c'est ce que vous nous dites, Boris Cyrulnik, ce soir sur Europe 1. Merci beaucoup, Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, ethnologue et écrivain, de nous avoir répondu ce soir sur notre avenir à tous, finalement, ce soir sur Europe 1. Merci.